je vais vous montrer toute la procédure nécessaire pour quitter l'Afrique pour le Luxembourg. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Et si vous êtes là depuis sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, depuis 6 mois, je parle de l'immigration au Luxembourg. Parce que ça fait 1 an que je travaille au Luxembourg et ayant vu les opportunités ici au Luxembourg qu'il y a pour les Africains, je me suis dit que c'était une très bonne occasion pour moi de partager cela avec vous. J'aimerais préciser quelque chose. Au Luxembourg, on retrouve des gens qui viennent de partout. On retrouve des gens qui viennent d'autres pays d'Europe. On retrouve des gens qui viennent de l'Afrique. Donc ne vous dites pas que au Luxembourg, on n'emploie que les Européens. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, parce que je suis au Luxembourg, je travaille au Luxembourg. 50% des personnes qui travaillent dans mon entreprise viennent de l'Afrique du Nord. Sachez que pour immigrer aujourd'hui au Luxembourg, il y en a plusieurs méthodes. Vous pouvez immigrer par un contrat de travail, ce qu'on voit le plus souvent, par un regroupement familial en tant qu'étudiant, et vous pouvez aussi immigrer en tant qu'indépendant. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer toute la procédure pour quitter de l'Afrique jusqu'au Luxembourg avec un contrat de travail. Et dans d'autres vidéos à venir, on va aborder d'autres moyens pour immigrer au Luxembourg. Alors, si vous passez sur cette chaîne et que c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le Luxembourg. Cliquez juste sur le lien qui va s'afficher juste en haut pour avoir accès à la playlist. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Alors, nous allons aller tout droit sur le site de l'ADEME. Pourquoi je vous montre le site de l'ADEME? Justement parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant: Manuela, je me suis inscrite sur le site de l'ADEME, mais je n'ai pas eu une réponse, où ils m'ont dit il faut... Si vous êtes une personne d'un pays tiers, vous ne pouvez pas vous inscrire sur l'ADEME. Alors vous allez savoir que l'ADEME, c'est l'agence de développement de l'emploi au Luxembourg. Et c'est principalement pour des personnes qui sont déjà intégrées au Luxembourg. Alors si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas encore accès au marché de l'emploi au Luxembourg, vous ne pouvez pas vous inscrire à l'ADEME. Mais si vous êtes européen, vous pouvez vous inscrire à l'ADEME pour votre recherche d'emploi. Si vous venez d'un pays tiers et que vous vivez par exemple dans un autre pays d'Europe, vous ne pouvez pas vous inscrire sur l'ADEME pour la recherche d'emploi. Si vous venez d'un pays tiers et que vous travaillez déjà au Luxembourg et s'ils savaient ou que vous êtes en chômage, vous pouvez vous inscrire sur l'ADEME parce que vous avez déjà intégré le marché luxembourgeois. Alors là, je vais aller directement sur le site de l'ADEME. Et puis je vais aller dans marché de l'emploi et j'irai sur travailler au Luxembourg. Alors quand vous arrivez sur cette interface, vous allez voir travailleur en tant que salarié, travailleur étranger. Donc je vais juste aller sur travailleur étranger parce que c'est ce qui nous concerne vu que nous sommes des étrangers. Je vais cliquer juste là et là il y a les travailleurs frontaliers. Ici ce sont les ressortissants de l'Union européenne et ici ce sont des ressortissants de pays tiers. Donc ce qui nous concerne ici, c'est ressortissants de pays tiers. Et quand nous arrivons ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les ressortissants des pays tiers qui souhaitent résider au Luxembourg et y travailler en tant que salariés ont besoin d'une autorisation de séjour puis un titre de séjour pour salariés ressortissants de pays tiers. Je pense que c'est clair. Donc pour travailler au Luxembourg, il vous faut une autorisation de séjour, ce qui est équivalent à un permis de travail. Le montant d'autorisation de séjour doit être introduite par le futur salarié. Il peut toutefois mandater une tierce personne, par exemple l'employeur peut effectuer les démarches nécessaires. Ça ne concerne pas ceux qui viennent directement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent directement de l'Afrique, c'est votre employeur qui fera la procédure pour vous. Accès facilité au marché d'emploi pour les ressortissants des pays tiers déjà présents au Luxembourg. Ça, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste en haut. Il vous suffit juste de cliquer pour avoir les informations qui sont inscrites ici. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ici, donc, on a travailleur au Luxembourg en tant que frontalier ressortissants de pays tiers. Ça ne concerne pas ceux qui viennent directement de l'Afrique. Donc ici, ils nous disent pour plus d'amples renseignements sur les démarches pour accéder au marché de l'emploi luxembourgeois en tant que ressortissant de pays tiers, consultez la page de l'immigration. Donc ça veut dire que c'est sur la page de l'immigration en fait que nous allons avoir
toutes les informations, il était important pour moi de vous montrer l'interface de l'ADEME pour vous expliquer tout ce qui s'y trouve et vous expliquer aussi que en tant qu'Africain, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site de l'ADEME pour rechercher l'emploi. Pour rechercher un emploi, il faut directement postuler sur les sites des entreprises, postuler comme je vous ai montré dans plusieurs vidéos sur MovieJob. Je vous mets les liens juste en haut, il vous suffit juste de cliquer dessus. Donc nous allons donc passer sur le site de l'immigration. Donc nous arrivons donc sur le site de l'immigration. Donc là, nous avons plusieurs onglets, comme vous pouvez bien le voir. Nous avons séjourner au Luxembourg, moins de 90 jours. Ça, c'est pour des personnes qui veulent venir avec un visa visiteur. Travailleurs frontaliers ressortissants de pays tiers. Ici, c'est pour des personnes qui sont déjà dans un autre pays d'Europe et qui veulent travailler au Luxembourg et vivre à la frontière. S'installer en tant que nouveau résident. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est séjourner au Luxembourg plus de 3 mois. Ici, nous avons les citoyens de l'Union européenne, ressortissants de pays tiers. Donc nous, ça c'est ce qui nous concerne, ressortissants de pays tiers, membres des familles d'un citoyen de l'Union européenne. Ça, je l'ai expliqué aussi dans une vidéo. Je vous mets le lien juste en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, voilà, si par exemple moi, je travaille au Luxembourg et que, voilà, je suis mariée, mon mari il est au Cameroun. Voilà, pour savoir c'est quoi la procédure exacte à faire pour lui. Voilà, je vais juste cliquer ici. Donc ça, c'est plus pour un regroupement familial. Nous allons cliquer directement sur les ressortissants de pays tiers. Donc là, nous avons travailleurs salariés et séjourner au Luxembourg en tant que salarié ressortissant de pays tiers. Bon là, je vous ai montré toutes les étapes. J'espère que vous avez très bien vu. Donc nous arrivons sur cette interface. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent s'installer au Luxembourg pour une durée supérieure à 3 mois pour y exercer une activité salariée doit suivre une procédure composée de 2 étapes consécutives. Donc ici, c'est pour des personnes qui viennent pour travailler. Là, c'est ce qu'on peut retenir. Première étape, demander une autorisation de séjour temporaire. Mais avant la première et la deuxième étape, ça c'est ce que nous allons voir tout en bas parce qu'ils vont indiquer tout en bas. Il faut déjà un contrat de travail. L'élément déclencheur pour entamer la procédure pour le Luxembourg, c'est le contrat de travail dans ce cas. Ils disent ici que demander une autorisation de séjour temporaire auprès de la direction d'immigration du ministère des Affaires étrangères européennes, être en possession d'un passeport valide, personne soumise à une obligation de visa pour entrer au Luxembourg après obtention de l'autorisation de séjour temporaire, demander un visa de type. La deuxième étape, c'est après votre arrivée au Luxembourg. Ok, là on est sur avant arriver au Luxembourg et je me dis peut-être je ferai une vidéo qui va mieux vous expliquer comme moi voilà, je suis arrivée au Luxembourg, tout ce que j'ai fait voilà, lors de l'installation, les choses à en prendre en compte. Je pense que je vais mieux vous expliquer dans une autre vidéo. Donc nous n'allons pas voir la deuxième étape, nous allons rester sur la première étape. Avant de demander l'autorisation de séjour, il y a une étape en amont à faire qui est demander un contrat de travail. Qu'est-ce que l'immigration nous dit? L'employeur qui, après avoir déclaré un poste vacant auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi, l'ADEME, ne se voit pas proposer dans un délai de 3 semaines de candidats qui conviennent sur le marché du travail local, peut demander au directeur de l'ADEME un certificat lui permettant de conclure un contrat de travail avec un ressortissant de pays tiers. Alors aujourd'hui, le délai n'est plus de 3 semaines. J'en parle dans une vidéo, je vous mets le lien juste en haut. Le délai a changé, il est maintenant de 7 jours au lieu de 3 semaines. Ça veut dire ici quoi? Quand tu as trouvé ton contrat de travail, ton entreprise est d'accord que voilà, tu es en Afrique et qu'il te faut entamer certaines procédures pour pouvoir arriver au Luxembourg. C'est que ton entreprise va faire, ce n'est pas à toi de le faire, c'est à ton entreprise de déclarer auprès de l'ADEME qui a un poste vacant. Donc l'ADEME dans ce cas doit maintenant regarder sur le marché pour voir s'il y a quelqu'un localement qui ne peut pas remplir ce poste. Et voilà, s'il ne trouve pas quelqu'un dans un délai précis. Vous avez le certificat, vous avez votre contrat de travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la suite? On entre directement sur cette partie, les conditions préalables. Donc ici, voilà, ils vous disent qu'il faut être en possession d'un passeport en cours de validité. Je vous conseille d'avoir un passeport qui est à plus de 6 mois.
vérifier s'il est soumis à l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen. Donc vous avez l'obligation de visa. Donc voilà, vous cliquez ici pour avoir la liste des pays qui ont l'obligation d'avoir un visa. Et ici, un certificat délivré, comme je vous ai expliqué avant. Donc plus bas, ils nous disent ici démarche préalable. Donc ça, c'est ce qui doit être fait avant la demande de l'autorisation de travail. L'employeur doit, avant d'envisager l'embauche d'un travailleur salarié, faire une déclaration de poste vacant à l'ADEME. Cette déclaration permet à l'ADEME de vérifier si des demandeurs d'emploi appropriés bénéficient d'un droit prioritaire à l'embauche. Ok, si l'offre d'emploi ne peut pas être satisfaite des personnes inscrites, ça je vous ai expliqué. Enfin, l'employeur fera la demande sur papier libre au directeur de l'ADEME, comme je vous ai expliqué. Il doit alors signer un contrat de travail daté avec le futur salarié. Maintenant, quel document l'entreprise vous demandera de fournir afin de demander votre autorisation de travail auprès de l'immigration? Ici, c'est ce que vous allez fournir comme document à votre entreprise. Voilà, une copie de l'intégralité de votre passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire, votre CV, une copie de vos diplômes, une copie de contrat de travail bien sûr, le certificat délivré à l'ADEME. Et ensuite, là, le cas échéant, un mandat. Donc, vu que vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas faire la procédure vous-même. Donc, quand l'entreprise envoie déjà votre dossier auprès de l'immigration, il y a un délai de 4 mois maximum. Ça peut vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre jusque 4 mois. Donc, donnez-vous déjà ce temps-là. En cas d'accord, le ressortissant de pays tiers obtient une autorisation de séjour temporaire envoyée par voie postale. Cette autorisation de séjour temporaire sera valide pendant une durée de 90 jours. On va sur ce qui nous intéresse ici, c'est le passeport et le visa. Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l'obligation de visa, il doit munir son autorisation de séjour. Donc après avoir reçu l'autorisation de séjour, introduit avant son voyage et depuis son pays d'origine une demande de visa de type D auprès pour l'ambassade ou du consulat du pays de l'espace Schengen qui représente le Luxembourg en matière de délivrance du visa de langue. Ok, ambassade ou consulat belge uniquement. Donc ici, par l'ambassade du Luxembourg, ne vous dérangez pas parce que j'ai reçu énormément de questions à ce sujet. Oh mais là, il n'y a pas l'ambassade du Luxembourg, c'est l'ambassade de la Belgique qui s'en occupe. Le visa d'une validité maximale de 3 mois est opposé dans son passeport et sous forme de vignette. Si le passeport du requérant expire dans moins de 6 mois, il est conseillé d'en demander le renouvellement avant l'entrée sur le territoire luxembourgeois. Je fais cette vidéo justement pour que vous ayez une idée de comment ça se passe et surtout les documents à fournir. Ne vous cassez pas la tête à aller regarder c'est quoi la procédure pour émigrer au Luxembourg. Voilà, avec un contrat de travail, c'est l'entreprise qui fait la procédure pour vous. Tout ce qu'il vous faut maintenant, mettez votre énergie, votre temps à trouver un contrat de travail. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur comment postuler, sur comment faire un bon CV, les secteurs d'activité qui recrutent. Je vous mets toutes les vidéos que j'ai mentionnées dans cette vidéo en bas des descriptions. J'aimerais aussi préciser que si vous avez besoin d'aide, vous êtes nombreux aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui 20 000 sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions parce que déjà, je me bats pour répondre à vos questions en commentaire. Et quand vous venez encore m'écrire en inbox, ça devient énorme pour moi parce que je dois produire du contenu pour tous mes réseaux. Vous répondre, imaginez répondre à 20 000 personnes. Après, j'ai une vie, vous voyez, je travaille, je vis à la frontière. Chaque jour, je dois faire la route pour aller au travail. Donc, comprenez que c'est compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé une consultation one-to-one. Le but, c'est vraiment de vous aider dans un premier temps à comprendre c'est quoi votre projet. Vous aider, voilà, avec à faire un très bon CV. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!